Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci je vais vous présenter fabrication comme est marqué dans le titre. Celle-ci de ma seconde où j'ai commencé à faire de la couture jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous parlerai un petit peu du produit que je suis en train de faire actuellement. Alors pour commencer, on va commencer par les vêtements adultes. Alors dans les vêtements adultes, durant mon premier stage, j'ai effectué cette jupe. Donc là, on la voit de dos, de face. Alors c'est une grande jupe en jean, tout ce qui est plus simple. Une grande jupe en jean, voilà. Celle-ci a énormément de surpiqûres et je l'avais réalisée dans une petite boutique de retouche. Celle-ci, c'est une combinaison kaki avec les côtés. Donc là, je vous mets une photo. Portée par ma mère. Donc, celle-ci c'est une combinaison kaki. Donc, on verra mieux sur la photo forcément. Mais je l'ai faite durant un stage. Et bien, mon dernier stage que j'ai effectué dans une boutique de retouche également. Et voilà, donc c'est une combinaison assez plus simple. Et sur les côtés, donc là au niveau des côtés là, il y a des élastiques. Du coup c'est joli. J'ai effectué une combi short donc chez moi, sans aucun cadre scolaire. Je vous mets une image ici. Celle-ci je ne l'ai pas sur moi puisqu'elle a été vendue. C'est une petite combinaison avec un ras de cou, tout ce plus simple, avec des rayures. Petite combinaison grise. Une demi-short et voilà. J'ai fait la robe, voilà ici, une robe Vichy. Donc mon deuxième stage, il me semble, mon deuxième stage dans une petite mercerie à Caen, dans laquelle j'ai fait cette robe. C'est une petite robe pin-up de base et que j'aime beaucoup. Et sur la photo, c'est moi qui... Ensuite, je vais vous parler de cette robe. Une robe éléphant. Une robe éléphant, pourquoi? Parce que il y a des imprimés éléphants dessus. Donc là, je vous mets une photo de moi qui la porte. Je me suis amusée, j'ai fait un petit shooting photo chez moi. Cette robe, voilà, donc on voit mieux sur la photo forcément, mais je me suis beaucoup amusée. Et avec cette robe, chose que j'ai beaucoup fait, là on voit mieux, c'est l'arrière. J'ai fait un pli là, très joli. Cette robe, je me suis amusée surtout avec les biais. Et j'en ai mis partout. J'en ai mis là pour le col, donc c'est pas vraiment un col du coup, c'est les manches et au-dessus des manches, voilà. Ça m'évitait de faire des ourlets, puis je trouvais ça plus joli, puis plus mignon aussi, puis ça rajoutait de la couleur. Ça faisait des démarcations qui étaient très belles. Je vais vous parler maintenant de ce short. Ce short que j'ai réalisé dans le cadre de mon baccalauréat, donc c'est-à-dire cette année. Voilà. Donc c'est un short fait sur mesure, donc pour moi. Un petit peu grand. Un petit peu grand. Fait sur mesure pour moi. Alors c'est un short en laine, avec de la laine, du coton, que malheureusement je ne pourrais jamais porter sans rien, puisque j'ai des allergies à la laine. Et j'ai essayé de le porter, et là le fait de le mettre contre moi ça me démange. J'ai essayé de le porter et ça m'a brûlé et j'étais très déçue. Du coup bah voilà, c'est désagréable comme pas possible. Mais voilà, donc c'est un short avec 2 poches à l'arrière. Voilà. Donc, et enfin, donc pour terminer, je vais vous parler de la jupe qui est ici, normalement. Celle-ci, je l'ai réalisée dans le cadre scolaire. Donc oui, c'était pour une évaluation. C'est une jupe grise avec un matériau très doux. Je sais pas, c'est du lin, il me semble, oui.
avec des sortes de petits poils et tout, c'est vraiment très joli. Sur lesquels j'ai mis 2 gros boutons sur le côté, et c'est une jupe pareille faite à ma mesure avec un gros pli au niveau où j'ai mis des boutons, et c'est très joli. Maintenant, donc toujours dans le cadre des vêtements, je vais vous parler donc de... Là, donc, je vais vous mettre le nez. Une section que j'ai réalisée, que j'ai créée il n'y a pas si longtemps que ça, sur ma page Facebook, qui s'appelle Belle toute ronde. Dans celle-ci, je fais des vêtements pour les femmes rondes. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis beaucoup de choses, j'ai mis seulement 3 vêtements. Donc, un haut jaune, donc voilà, une jupe ici, donc beaucoup de couleurs quand même, et un maillot de bain. Alors on voit mal sur le dessin, mais c'est un maillot de bain. En fait, souvent quand on porte un maillot de bain et qu'on est ronde, on a des petites poignées d'amour à certains endroits. Du coup, j'ai rajouté du tissu, mais transparent, vraiment histoire d'être à l'aise, de ne pas se poser des questions et avoir quand même un maillot de bain joli et tranquille. Et dans cette section-là, je suis en train de réaliser la jupe que je suis en train de faire actuellement. Une jupe à Nice, donc je vous mets l'image là. Une jupe à Nice qui est aux mesures de ma mère. Donc c'est une jupe portefeuille, effet portefeuille puisque c'est une jupe qu'on enfile et ensuite on vient rabattre comme ça avec un nœud. Et actuellement, je vous montre où j'en suis, voilà. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste, voilà, parce que je suis un peu débordée en ce moment. Maintenant, je vais vous parler des customisations que je fais. Donc, pour l'instant, j'en ai fait qu'une seule. Donc, je vous mets la photo ici. C'est ma maman qui porte un manteau qui de base était juste bleu. Et elle m'a demandé de rajouter plein de petites choses dessus parce que maman est très fan des idoles. J'ai pas mal de demandes colorées. Et dans ce cadre, j'ai réalisé le manteau qui est là pour ma mère. J'ai mis les initiales de ses enfants dans le dos et tout. Et franchement, elle aime beaucoup. Du coup, tant mieux. Elle appelle ça Marigoine. Ça l'a fait. Maintenant, on va passer aux vêtements pour enfants. Donc, dans les vêtements pour enfants, j'ai réalisé pour commencer une jupe. Voilà, une petite jupe pour ma petite sœur. Ma mère voulait un vêtement qui lui fasse penser à son manteau. Du coup, j'ai fait une jupe comme ceci, sur laquelle j'ai mis plein de couleurs, mais vraiment l'intérieur est vert d'eau. Oui, c'est vert d'eau. L'extérieur est violet et il y a plein de petites fleurs comme ça que j'ai cousues dessus. Ah, ma soeur l'a un peu allumée. Je suis déçue. Mais du coup, voilà. Et c'est une petite jupe très mignonne et j'en suis contente. Ensuite, je vais vous parler d'une robe que j'ai fait pareil aux mesures de ma petite sœur. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une période où je faisais énormément de vêtements pour bébé et j'ai fait cette robe bleue marine avec une fausse ceinture puisqu'elle n'est pas à l'arrière, c'est vraiment décoratif. Une fausse ceinture et l'intérieur c'est la même doublure que la jupe. C'est un verre d'eau et c'est du satin, il me semble. Et du fil, voilà. Et c'est une petite robe mignonne, comme ça. Ensuite, donc, une autre robe que j'ai faite. Alors, j'ai pas dit les tailles. Les 2 premières, c'était du 18 mois. Oui, 18 mois. Et celle-ci, je crois que c'est du 9 mois. Je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. Et c'est une petite robe. La première que j'ai faite, d'ailleurs, on le voit puisqu'il y avait eu un petit souci avec la fermeture éclair. Et une petite robe comme ça, très mignonne, sur laquelle j'ai mis donc, une petite décoration pour qu'on voit que c'est pour une fille. En même temps, une robe, c'est pour une fille. Mais pour mettre un petit côté un petit peu plus girly, j'ai mis des petits boutons en forme de fleurs jaune, rose bien sûr, jaune. Et j'ai rappelé le jaune en faisant des surpiqûres à l'arrière. Voilà. Petite robe très mignonne. Et enfin, la dernière robe pour enfants que j'ai faite, et j'aime beaucoup celle-ci, c'est une robe sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, puisque j'ai mis pas mal de doublures, pas mal de détails, et elle est vraiment très jolie. C'est une, on voit l'arrière, là. Cette robe,
Elle est de la même matière que la jupe grise que j'ai faite. C'est-à-dire... je sais pas trop en fait, j'ai cherché mais je sais pas trop c'est quelle matière. Mais en tout cas c'est la même matière parce que c'est couleur dorée. Cette fois-ci la ceinture pareil est décorative sauf que j'ai mis des deux côtés. Et c'est un tissu donc fleuri qui se marie merveilleusement bien avec le doré, j'aime beaucoup. Et je l'ai fait descendre comme ça. Et la doublure en dessous, je voulais qu'elle se voie. Et c'est une petite doublure pareil avec des petites fleurs. Très mignonne. Et la doublure à l'intérieur, là, elle est rouge. C'est un peu rosé. Voilà. Et j'y ai mis une petite fermeture éclair dans les tons dorés. Maintenant, on va passer aux accessoires. Dans les accessoires, j'ai pas fait grand chose. Mais dans ce que j'ai fait, pour la plupart, j'étais assez contente, sauf un gros flop. Donc je vais vous parler en premier, comme ça il sera oublié très vite. Ce sont des porte-monnaies. Alors je vais vous montrer à la base à quoi ils devaient ressembler. Voilà, c'est là, c'est mignon, c'est trop chou. Et voilà à quoi ils ressemblent en vrai. Voilà. Voici les horreurs. Donc c'est un petit porte-monnaie rose lapin, sac à dos. Très moche. Je suis vraiment très déçue. Je voulais absolument pas que ça ressemble à ça. Et le fameux sac à main blanc qui est censé ressembler à un sac à main et non à un truc moche qui ne s'ouvre même pas puisque j'ai cassé la fermeture éclair sans faire exprès. Et ben il ressemble à ça actuellement. Voilà. Ensuite, en second, j'ai voulu me rattraper parce que vraiment c'était pas possible d'avoir fait ça. J'ai voulu faire un sac à main, donc qui est là, un sac à main, non, un mini sac à dos avec un gros nœud et de la dentelle. Que voici. Il est très mignon. Et celui-ci d'ailleurs est en vente sur ma page Facebook, sur ma boutique. Je l'ai mis à 10 €, mais je pense que je vais le baisser à 9 si vraiment il y a personne qui le veut. Putain, il est trop mignon. Mais voilà, donc c'est un petit sac à main qui est trop mignon et vraiment, j'en suis très fière. Petite bretelle et tout. Ensuite, un coussin doré, voilà, un mini coussin. Il est vraiment pas gros du tout, je m'en sers pour poser mon iPad quand je le charge. C'est tout. C'est un petit coussin que j'ai fait parce qu'en fait il me restait des chutes de tissu de la robe dorée. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit coussin, j'ai fait un petit coussin avec. Ensuite, je vais vous parler d'un sac à main que j'aime beaucoup, que j'ai fait et c'est donc voilà, la photo, je l'ai pas sur moi. Donc voilà, donc le sac à main. C'est un beau sac à main que j'ai fait en cours parce qu'en fait on avait les révisions de bac et puis quand on n'avait pas les révisions de bac, on était en couture et on faisait plus grand chose. Alors du coup j'ai décidé de ramener du tissu que d'ailleurs j'ai acheté tout l'ensemble avec lequel j'ai fait mon sac à main. Je les avais achetés à la foire au tissu à Caen où j'avais mis plein de photos. Je vous invite à aller voir sur ma page, j'avais mis plein de photos de choses que j'avais achetées et j'avais trouvé ça génial. Et du coup j'avais décidé de faire un petit sac à main avec. Donc c'est vraiment un sac à main trop mignon, j'aime beaucoup, j'adore. Donc là encore une fois j'ai voulu utiliser le biais. C'était la première fois que j'utilisais, pas la première fois que j'utilisais un biais, hein, mais la première fois que j'utilisais le biais que j'avais acheté durant ce marché. Du coup voilà. Et le tissu que j'ai utilisé pour ma robe éléphant et pour ma combinaison rayée, je venais également de ce marché. Donc voilà. Et enfin pour terminer, donc là je vous mets une photo. C'était vraiment un petit accessoire comme ça que j'ai fait. J'ai réalisé pour ma belle maman un gros bafoire pour éviter qu'elle se tâche avec son prénom. Voilà, c'est tout.
Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie dans la description, dans laquelle il y a ma page Facebook, sur laquelle je montre tout ça, et sur laquelle il y a tous les détails de ce que je fais. Vraiment, je mets toute la vidéo dessus. Et mon compte Instagram aussi. Merci d'avoir regardé, et puis au revoir.